L'Europe peut-elle utiliser les données climatiques pour mieux gérer la sécheresse des rivières? Par Copernicus, 17 août 2020. Face à la sécheresse des rivières qui affecte grandement et de plus en plus fréquemment les ressources en eau du continent, les populations et les économies doivent trouver de nouveaux moyens de s'adapter. Au 1er juin 2018, les résultats indiquaient 4,5%. Un mois plus tard, 10,8% et près de 4 mois plus tard, au 20 octobre, environ 35,9% des rivières et fleuves européens affichaient un niveau d'eau anormalement bas. Le plus bas depuis au moins 1991. L'été, peu pluvieux, a privé les principaux systèmes d'alimentation de cette eau dont ils ont tant besoin, tandis que les vagues de chaleur à répétition ont accéléré l'évaporation et favorisé les pertes d'eau. Cette année, la sécheresse est apparue dans une grande partie de l'Europe centrale dès le mois d'avril, de manière modérée à extrême, selon les données du service Copernicus concernant le changement climatique, C3S. Dans de nombreuses régions, la sécheresse a continué durant tout le mois de juin, faisant de 2020 la troisième année consécutive à présenter des conditions de sécheresse inattendues, d'après le service Copernicus de gestion des urgences. À l'avenir, ce phénomène pourrait bien devenir récurrent. Les experts prédisent que d'ici le milieu du siècle, les sécheresses deviendront de plus en plus fréquentes, menaçant une multitude de secteurs d'activité, de l'approvisionnement en eau et en énergie au transport fluvial et à l'agriculture. La sous-région méditerranéenne, qui souffre déjà de plus de la pénurie d'eau, devrait subir les incidences négatives du changement climatique sur la sécheresse les plus prononcées, a confirmé à Euronews l'équipe du Centre commun de recherche CCR dédié à la sécheresse. En conséquence du réchauffement climatique, les déficits d'écoulement dans cette région devraient devenir plus fréquents, plus sévères et durer plus longtemps, a déclaré l'équipe du CCR. Si les températures mondiales augmentent encore de 3 degrés, les chercheurs estiment que 11 millions d'individus et 4,5 millions d'hectares supplémentaires pourraient être confrontés chaque année à des sécheresses qui ne se produisaient auparavant qu'une fois tous les 10 ans. Nous constatons une vraie fracture en Europe, avec davantage de sécheresse dans le sud et moins dans le nord, explique Nico Wanders, chercheur sur les situations hydrologiques extrêmes à l'université d'Utrecht. Nous constatons que les sécheresses extrêmes risquent de s'aggraver. Ceci est dû à des températures plus élevées et à une plus grande évaporation, se traduisant par des pertes d'eau plus importantes. Selon les experts de l'université de Birmingham, le fait que les rivières reçoivent moins d'eau des glaciers est un autre facteur majeur. Le réchauffement des Alpes européennes ces 3 dernières décennies, associé à une diminution des chutes de neige, a entraîné la perte d'un peu moins de 54% de la superficie glaciaire depuis 1850 et les prévisions à long terme indiquent des réductions supplémentaires considérables. Les rivières touchées par la sécheresse perdent davantage qu'une hauteur d'eau. En effet, la diminution des eaux de pluie signifie que les eaux fluviales ne peuvent pas diluer efficacement les polluants. Les experts du consortium de recherche Marius expliquent que cela implique des concentrations plus élevées d'azote et de phosphore, de métaux lourds et de microplastiques. Ces amas de dépôts organiques stimulent la production d'algues, conduisant à des efflorescences qui pourraient rendre l'eau inutilisable pour l'usage humain. Les eaux plus chaudes contiennent également moins d'oxygène que les eaux froides, ce qui nuit aux poissons et autres faunes aquatiques. Lorsque le niveau des eaux baisse, les entreprises et les sources de revenus subissent aussi des pertes.